quand j'ai terminé d'écrire ce livre, donc après avoir sué sang et eau dans ma petite chambre barcelonaise, je me suis décidé à l'envoyer à ses premiers amis qui m'ont donné confiance, qui ont à peu près mon âge, donc j'ai aujourd'hui 26 ans. Et en fait, les premiers retours ont été tellement sanguins de la part de ces personnes-là que c'est ça qui m'a vraiment poussé à continuer à l'envoyer au plus de personnes possible pour voir ce qu'elles en disaient et ce que ça leur faisait ressentir quelque chose. Quand moi je suis tombé en dépression, quand moi je cherchais des réponses à toutes ces questions et que j'étais complètement perdu, je trouvais que des auteurs, des journalistes, des écrits qui semblaient dater en fait d'un autre temps, qui ne comprenaient pas les enjeux de ma génération. On nous a beaucoup appelés génération perdue, génération Y, les millénials. On a écrit des tonnes et des tonnes d'articles là-dessus, on les a tous lus. Comme quoi on n'a pas connu les vraies souffrances, on ne sait pas ce que c'est que la guerre, la maladie, ce genre de choses. Et moi je ne vois pas une génération perdue, pas du tout. Je ne vois une génération qui est plus libérée que jamais. On a 1 million d'outils technologiques à notre service, on peut faire énormément de choses, des grandes choses, et on l'a vu, je ne sais pas si on prend par exemple les premiers youtubeurs, on a tous regardé Natou, etc., qui étaient des gens incroyables, qui reprenaient leur créativité en main, qui étaient complètement libres sur YouTube. Et moi personnellement, c'est des gens qui m'ont beaucoup parlé quand j'étais jeune, parce que justement ils n'étaient pas fermés dans ces carcans de la télévision, du cinéma, etc., qui ont énormément de règles si on veut faire passer un message. Et en fait, ma génération est dans ce deal où on parle d'elle, mais c'est jamais elle qui parle. Et du moment où j'ai commencé à parler avec ces gens qui avaient lu mon livre, en fait, ils avaient énormément de choses à dire. Et ils avaient tous cette histoire unique qui était baignée dans tous ces sujets justement qu'on voit défiler sur les réseaux sociaux, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, que ce soit la drogue, le harcèlement, la difficulté à trouver une place dans la vie aujourd'hui, le fait qu'ils se sentaient vraiment coupés par rapport à leurs parents, à leurs grands-parents, qui ne connaissaient pas les nouveaux deals qu'ils devaient affronter aujourd'hui. Et une des idées principales qui revenait tout le temps, c'était je passe mon temps à rêver sur mon fil Facebook, mais je ne fais jamais rien. Donc aujourd'hui, où on en est? Après ces merveilleux passages de ma vie qui ont rendu tout le monde dépressif, et croyez-le ou non, je m'en suis à peu près sorti. Bon, il continue de pleurer un petit peu en allant se coucher de temps en temps, mais ce que je veux vraiment dire derrière tout ça, et c'est ce sur quoi je voulais vraiment insister à la fin de mon livre, c'est que il y a encore de l'espoir, les gars. On n'est pas encore tous morts, et tant qu'on est là, en fait, on a tous justement une voix à exprimer, on a un message à faire passer. Et ce que j'aimerais autour de ce livre, en fait, c'est vraiment que, comme certaines personnes me l'ont dit en le lisant, ça leur donne envie de créer, ça leur donne envie de participer à la société qui est autour d'eux, ça leur donne envie de se réengager peut-être en politique s'ils y croient, ou de se réengager dans la philosophie, ou dans l'humanitaire, ou dans tout ce qu'ils veulent, tout ce en quoi ils croient, et ce dans quoi ils veulent s'investir, parce que c'est plus facile de gagner de l'argent et de simplement se payer ses vacances et puis mourir sans trop y penser. C'est beaucoup plus difficile de s'engager dans des causes. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir avancer, et c'est vraiment ce que je voudrais qu'il se crée autour de mon livre. Je suis très naïf et j'essaye de retrouver un peu mon âme d'enfant en disant tout ça, et demandez-moi dans 2 heures, j'y croirais déjà plus. Mais en tout cas, j'essaye, et c'est vraiment pour ça que j'aimerais que les gens aujourd'hui puissent accéder à ce livre. C'est pour ça que j'auto-édite, c'est pour ça que je fais tout ce travail que vous voyez derrière par moi-même, c'est parce que je veux qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. J'aimerais tellement que mes lecteurs, si j'en ai, même s'il y en a 2, ça marchera quand même, c'est pas grave, à la fin de mon livre, ou pendant qu'ils sont en train de lire, m'envoient leur message de ce qu'ils sont en train de ressentir sur le moment, si j'ai réussi à leur faire ressentir quelque chose, et si, je sais pas, ça a éveillé des choses en eux. Et ce serait vraiment une des plus belles choses pour moi, et c'est ce pourquoi j'ai écrit, c'est pour parler avec les gens. Donc envoyez-moi tout. Alors comment est-ce que la saga devrait se terminer? C'est une grande question, et je suis encore en train de chercher la réponse. Et c'est ça qui est beau, je trouve, à écrire jeune. Et c'est pour ça que je me suis lancé, et que j'ai pas recherché un autre travail, que je suis pas parti faire le tour du monde. J'ai choisi de revenir à Paris, alors que je connais par cœur cette ville, que je pense que j'ai plus grand chose à gagner ici, à part justement de pouvoir écrire, et que cette œuvre se construise avec la première sortie, avec les retours que j'aurai, avec toutes les discussions que ça entraîne autour de moi, avec toute cette réalité que c'est en train de construire. Et donc la fin de la saga, je la connais pas encore.
J'espère qu'elle sera joyeuse, ce serait cool après tout ça. Mais elle se construira justement au fur et à mesure et avec les gens qui me liront.